Avant de jeter un coup d'œil sur une seconde journée riche en émotions et en promesses, rencontre avec chacun des deux hommes qui ont voulu ce tournoi, qui lui ont donné naissance et qui, avant de s'exprimer, ont préféré se donner 2 jours d'observation, 2 jours qui leur ont suffi pour faire disparaître les doutes et pour que les inquiétudes se transforment en certitudes. Conversation ce matin du deuxième tour avec Franck Nicole, directeur du club, et Serge Rolik, propriétaire du terrain, et déjà beaucoup de fierté dans les propos de l'un et de l'autre. Ce premier tournoi professionnel disputé sur le Saint-Malo Golf Resort ressemble à s'y méprendre à un succès. Quand avec Serge Rolik, on a décidé de monter ce tournoi, l'idée c'était d'acquérir de la notoriété. Et si les joueurs sont contents, le public aussi, j'espère que derrière on aura les retombées que l'on attend de cet événement. Pour ce qui concerne la satisfaction des joueurs, reconnaissant ces premiers tours ont suffi pour se convaincre que l'endroit était à la hauteur de l'événement, à la hauteur aussi de la station mondialement connue dont il porte le nom. Une ville, une station de la taille, de la réputation de Saint-Malo se doit d'avoir un golf de qualité bien sûr, à l'image de toutes les prestations que la ville peut offrir par ailleurs. C'est la ville des grands événements, de la Route du Rhum, et puis de grands festivals littéraires et autres. Donc avoir un beau golf, c'est essentiel. Et le golf est un outil qui touche une clientèle de très bon niveau, de gens passionnés qui doivent faire le déplacement quand ils ont la certitude de trouver une belle prestation. La volonté de deux hommes, leur conviction et leur aptitude aussi à convaincre, car ce succès annoncé est avant tout un succès collectif. Il faut travailler en équipe, on est 40 sur le site, plus les bénévoles, tout le staff de l'Alstour, la télévision, etc. On est pratiquement une centaine de personnes et voilà, ça peut marcher que si ça travaille en équipe. Samedi soir, au terme de 54 trous, les regards se tourneront tous vers la 2e édition dès l'an prochain. Les enseignements recueillis serviront alors de feuille de route, tout comme les mots prononcés par tous ceux, acteurs ou spectateurs, qui auront vécu l'événement. La première des choses, c'est qu'on dise le parcours était bien préparé. Ça veut dire qu'il y a une bonne équipe sur le terrain, que ce soit une reconnaissance pour Emmanuel et ses jardiniers, le greenkeeper. Je souhaiterais aussi qu'on dise bravo à la restauration parce que la convivialité, l'investissement des équipes et du chef. Puis je voudrais aussi qu'on se dise c'est un beau terrain, c'est un site exceptionnel avec la forêt où le corsaire Surcouf venait faire ses chasses il y a 3 siècles et puis la réserve d'eau de Saint-Malo. Attention à cet homme, sous une amabilité et un sourire permanent, Julien Foret est très dangereux pour plusieurs raisons. Parce qu'il a été un joueur du circuit européen et parce que justement, il ne l'est plus et tient à le redevenir. Il a su surmonter les multiples déceptions qu'il a vécues, mais la victoire lui manque encore. Il ne l'a plus connue depuis Toulouse sur le Challenge Tour, c'était en 2006. Et cette année, à 33 ans, Julien joue très bien. Ce matin, il ramène une carte de -5 après avoir joué -3 hier. Il est dans le peloton de tête du tournoi, à portée de drive du succès. Ça serait une apothéose de finir par de gagner, de retrouver la victoire, c'est sûr. Mais je sais que je suis dans la bonne direction, je pointe mon nez régulièrement, donc je sais qu'il y a un moment où ça voudra tomber. Mais voilà, d'abord il faut se concentrer sur son jeu et puis on verra après. La meilleure carte de la journée, réalisée elle aussi le matin, sera signée de l'Anglais Andrew Cooley, une carte de -7 qui le place en 2e position à égalité avec un autre Français, Raphaël Marguery. Marguery, encore un prétendant aux 5 places qualificatives pour le Challenge Tour, une ambition qui s'appuie avant tout sur une grande régularité. C'était une journée un petit peu différente d'hier. Les sensations étaient un petit peu moins bonnes au practice, à l'échauffement. Mais je suis content de mon travail. Je suis resté focalisé sur ce que je fais depuis le début de la semaine. Répéter tout le temps la même chose et finalement ça a payé sur le parcours. Donc oui, je suis très content. Mais tous devront avant tout aller chercher l'homme qui, depuis hier, caracole en tête. Ce petit Italien souriant du nom de Stefano Pittoni. -7 hier, écoutez bien, -5 aujourd'hui. Il possède à -12 3 coups d'avance. Et si demain, il continue à produire cette qualité de jeu, il sera bien difficile d'aller le chercher. Sì, è andata molto bene,
Ça s'est bien passé aujourd'hui. J'ai joué assez régulièrement, particulièrement le drive qui est la clé de ce parcours. Mon jeu de fer n'était pas aussi propre que j'aurais pu l'espérer. Mais finalement, je suis très satisfait de mes putts et j'ai très bien joué aujourd'hui. Ils seront 48 à disputer le dernier tour demain. Le cut s'est finalement établi dans le par.